Les beaux jours de Carbone 14 avec Gilles Maheu, le parcours de Joanne Mador est passé du théâtre à la danse contemporaine pour en arriver à devenir une circassienne. Et Joanne, bonjour et bienvenue. Bonjour, Joanne, je te présente ça fait Sylvie. plaisir d'être là. Bonjour Sylvie qui est Sylvie. musicienne, donc vous avez des choses en commun. Et j'aimerais, dans un Oui. premier temps, inviter les gens à être très attentifs à ce qui va se passer au Diamant à Québec, parce qu'il y a une première mondiale qui te concerne directement et raconte. En fait, l'épopée de Nix a commencé il y a quelques années, en fait. Au début, c'était même un duo. Je retournais sur scène avec mon alter ego. Puis finalement, ça s'est transformé avec le temps. J'ai décidé d'écrire pour le cirque parce que ça fait 20 ans maintenant que je travaille dans le domaine du cirque. Ça a commencé même à mon départ de Carbone 14 avec Robert Lepage, qui m'a invité pour créer des chorégraphies qui réunissaient des danseurs et des acrobates. C'était pour l'opéra La damnation de Faust, Mhm, qui a eu lieu au Japon, ensuite qui a été sur les grandes scènes de l'Opéra Bastille, du Met à New York et au Théâtre de Québec, au Grand Théâtre de Québec. mhm. Puis suite à ça, il y a le Cirque Éloise qui m'a approché. J'ai travaillé très, très longtemps avec le Cirque Éloise. J'ai travaillé avec les acrobates, je les faisais danser, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, l'École nationale de cirque m'a rejoint. Et depuis ce temps, je suis encore conseillère artistique et je fais des grands projets de création. J'ai fait à la TOU d'ailleurs, où il y a un rituel à chaque année, il y a le spectacle des diplômés. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de personnes sur scène. C'est assez intense, mais on est bien entouré. Nous, on s'occupe de faire la création avec ces jeunes-là, puis de les révéler au monde. Voilà, fait que après avoir fait plusieurs projets, les gens venaient me voir, me disaient, Joanne, tu as vraiment développé une signature parce que ma signature, elle est aussi très, très visuelle. Parce que aussi, mon parcours a passé par Carbone 14, qui est un théâtre d'image, qui est un théâtre du corps. Euh, Puis moi aussi, j'étais quelqu'un, à prime abord, de très, très sportif et qui côtoyait, qui mélangeait la danse, mais aussi les matériaux. C'était pour moi, euh, le corps était toujours un prolongement de la matière et vice-versa. Fait que naturellement, ça s'est fait. J'aurais jamais pensé que je me retrouverais dans le milieu du cirque un jour. Mais bon, c'est assez étonnant tout ça. Patoum. Alors, avec l'appui de Vincent Messager, qui est un agent dans le milieu du cirque qui est bien connu, et puis de jeunes artistes qui voulaient travailler avec moi, avec lesquels qui ont fait partie du premier cast de création. On a commencé, puis avec surtout l'appui de Pierre Tressignac et de Sébastien Robillard, Ton qui est alter notre ego. concepteur gréage, là. Ouais, c'est On a ton commencé alter à faire de ego la d'une certaine recherche. façon. Pardon? C'est ton alter ego d'une certaine façon, Pierre. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, hein, parce que Pierre, c'est une personne immensément curieuse. C'est un chercheur. Tu sais, on discute beaucoup de l'art, du monde de l'art, mais aussi de l'implication citoyenne. Je veux dire, c'est très vaste le champ de nos conversations. C'est sûr qu'il m'a fait connaître tout un aspect du monde des arts visuels parce que c'est un artiste. Il fait des scénos, mais aussi il vient de ce milieu-là de l'art contemporain visuel. Alors, mais c'est quelqu'un qui a toujours été intéressé par l'art scénique. Donc, il s'appelle un dramaturge scénique. Il pense les matériaux, il sculpte, si tu veux, l'espace comme un artiste visuel. C'est très différent peut-être du scénographe qui est plus conventionnel. Il travaille de manière très, très organique. En même temps,
que les artistes qui découvrent, qui jouent avec les matériaux. C'est comme s'ils créaient un terrain de jeu. Fait que c'est sûr, c'est quelque chose pour ces artistes-là. C'est un processus très, très particulier parce que moi, je suis très interdisciplinaire. Hein? Je mélange plein d'affaires. Puis, je suis une chercheuse aussi. Je fais beaucoup de recherche. J'inclus les artistes dans le processus de recherche, de création. J'utilise leurs habiletés, je les confronte aussi, je les amène sur des terrains inconnus. Donc, c'est... Alors, Joanne, si on revient au 13, 14 et 15 octobre au Diamant, qu'est-ce qu'on oui, va voir? vous allez voir bon, un spectacle d'une durée d'à peu près 1h10, 1h15. Un spectacle assez hypnotisant qui est vraiment une hybridation des arts du cirque, de la danse et des arts visuels, qui sont portés sur scène par 6 jeunes circassiennes, 6 jeunes artistes de la relève, tous des diplômés de l'École nationale de cirque, avec qui j'ai déjà travaillé. Il y en a qui ont diplômé à peu près. En général, ils ont diplômé il y a 2 ou 3 ans. Tu sais, il y a entre 3 ans puis l'année dernière, je dirais. Donc, Tu peux brièvement nous les nommer et nous dire à peu oui. près ce qu'ils font dans le spectacle? Ben, en fait, premièrement, elles sont là pas mal tout le temps, OK. mais elles ont chacune leur Leur habilité spécialité? particulière, leur spécialité. Hein? Donc, Mathilde K. qui est une sangliste, mais aussi une comédienne, une poétesse du corps, une magnifique danseuse. Il y a Andrea Ramirez Falcon, qui est une experte de la roussire, qui est aussi porteuse de textes durant le spectacle. Oui, la magnifique Andrea, très énergétique et flamboyante. Une autre poète. Il y a aussi Megan Lee Reynolds, qui porte son univers très riche, qui fait de la corde lisse. OK. Il y a Catherine Baudet et Laurie Bérubé qui travaillent ensemble, ils font du main à main. Ils dansent aussi, ils font de l'acrodance. Laurie, c'est une superbe acrobate. Mais ils sont tous acrobates, là. Mais il y en a qui ont poussé la spécialité un petit peu plus loin. Et Et puis, tout il y ça. a Lila Massuret. Oui. Lila Massuret qui fait du tissu, qui est une danseuse aussi urbaine, qui a un charisme fou aussi. Ils sont toutes particulières, uniques, mais ils travaillent tellement bien ensemble, ils se soutiennent. J'avais pas vu ça depuis longtemps, je t'avoue. C'est admirable. Ça me rappelait mes belles années à Carbone 14. Oui. Et tout ça sur de la musique, j'imagine qu'il doit y avoir un Oui, univers alors sonore. il y a 2 compositeurs, deux merveilleux compositeurs, Claude Fradette, qui est là depuis le début du processus, et Antoine Bédard, que j'ai invité cette année en 2022, qui a rajouté des éléments de composition parce que, évidemment, il a amené tout un autre univers. On l'a rendu ça encore plus lumineux, bon, parce que l'écriture était différente, la dramaturgie, j'ai réécrit le spectacle je ne sais pas combien de fois. Et puis, je pense aussi que il vient du théâtre. Moi, j'ai connu, en fait, Antoine l'année dernière parce qu'on a travaillé sur un film pour l'École nationale de cirque. Il a fait toute la composition. Puis, donc, il spatialise la musique. Donc, lui, il fait la bande finale qui contient des éléments de composition de Claude et des éléments d'Antoine Bédard qui Alors, ce charmant, charmant, charmant. ce que tu appelles le collectif Chimère est issu au départ du décès de ta grand-mère. Est-ce que c'est ça? En fait, Elle qui est euh, décédée à 106 ans.
Ouais, elle est décédée à 106 ans. C'est une femme très inspirante, très lumineuse, très enracinée aussi, qui a eu quand même 12 enfants, qui conduisait son char à 100 ans, puis qui a joué au golf jusqu'à 103 ans. Mhm. Elle est très aimée et respectée par ses enfants, dont mon père, c'était la mère de mon père. Et puis, c'était une femme d'affaires aussi. Vous avez une entreprise, plusieurs petites entreprises de Ça, vêtements pour dames, de fourrure. ça a Ouais. été ton inspiration, ça, Oui. de Et puis, du départ. coup, ben, c'est sûr que d'autres femmes se sont greffées. Hein. Je vois ma grand-mère, je vois ma mère aussi, mes sœurs. Donc, avec le processus de cette année, c'est comme la sororité, si tu veux, la résilience des femmes, Ah, j'aime ça. leur force, c'est venu me chercher très, très fort. Et c'est ce on le sent pendant le spectacle. Oui, c'est comme si Nyx, qui est la déesse de la nuit, du rêve, qui est une figure mythologique féminine aussi. C'est comme si, après tout, les changements de cap, c'est comme si elle appelait ça. C'est comme si elle m'avait soufflé à l'oreille. Hey, c'est ça que j'ai besoin, c'est comme ça que je veux que tu m'honores. Hey, Je disais, OK. Donc, le spectacle raconte une histoire avec ces jeunes filles-là qui sont des artistes de cirque. Oh, mon téléphone, j'ai laissé mon fil en haut. Je vais vous perdre. Mais bon, j'ai presque plus de batterie. ben, on va arranger ça Oui, oui. en rappelant tout OK. simplement que le spectacle, c'est une première mondiale, que c'est présenté au Diamant et on se croise les doigts pour qu'il arrive à Montréal dans les plus brefs délais. C'est présenté Oui. à trois reprises, Mhm. les 13, 14 et 15 octobre, au Diamant. Et Et Ouais. rapidement, bon, ça commence jeudi. Alors, vous en êtes rendu où dans le travail préparatoire? Aujourd'hui, on va terminer les intensités, la mise en lumière. Demain matin, on va aussi, on va spatialiser toute la musique, on s'occupe du sonore, des éléments sonores. C'est ça. On peaufine encore la lumière. En après-midi, là, on donne la place aux artistes qui s'entraînent, qui rentrent dans leur numéro plus spécialisé, là, parce que les points, les hauteurs, ça change à chaque théâtre. Donc, on va leur donner du temps. Il y a des raccords de mise en scène. Et demain soir, on va faire ce qu'on appelle un effet à effet. On passe à travers tout le spectacle. Un Q2Q, là. C'est ça, exactement. Et puis le lendemain, ben là, on va faire un premier enchaînement technique. Puis on a la générale. Et puis, si tout va bien, on va aller à la première, mais on aura probablement une petite répétition le 13 en après-midi. Puis, ça va très, très vite. Hein? alors, Il y a- Joanne, on doit terminer dans les prochaines secondes, mais on vous souhaite à tous et toutes le mot de Cambronne. Et puis, on souhaite une longue vie à ce spectacle Nix, que ce soit présenté Et à qui démarre. Montréal, en région, ou qui sait, à Ouais, l'international. ouais. Pourquoi pas? Oui, oui, c'est quand même un spectacle qui appelle quand même une, une hauteur de plafond parce qu'il y a Oui. beaucoup d'aériens. Et puis, quand même, un plateau suffisant pour accueillir tout ce bel univers-là visuel. Mhm. Merci beaucoup, Joanne Mador. Merci. Merci. Très heureuse de vous revoir. Absolument. Allez, bonne OK. À journée. bientôt. À tout bientôt. Bye.